Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais reprendre une idée de Christian Thalschaller, le médecin suisse. C'est lui, c'est pas moi qui vais vous dire de faire le tigre. C'est lui qui prône l'idée de faire le tigre. Alors je vous invite à aller voir ses vidéos pour essayer de comprendre. En gros, ce qu'il explique, c'est que nous vivons dans une société qui nous formate, qui n'est pas vraiment naturelle, et qui dès 3-4 ans nous force à nous coincer et à rester, on va dire, corrects. Et que nos émotions, nous les gardons au fond de nous-mêmes alors que nous devrions les libérer. Et à cette occasion, bien, il conseille de faire le tigre pour pouvoir justement faire que ces émotions soient libérées. Alors, l'idée, elle est sans doute très bonne, et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de pouvoir... C'est un peu le système du punching ball, vous savez, on dit dans les films, on voit parfois des gens qui ont un très beau bureau, et puis derrière, ils ont une petite salle, ils ont un punching ball pour s'énerver, ils tapent dedans, ils reviennent, ils sont calmes. Alors moi, ce que je pose comme question, plus que faire le tigre, parce que là, ça paraît rationnel, c'est concernant, entre autres, le docteur Thalschaller, Christian Thalschaller, finalement, jusqu'où on peut croire. C'est-à-dire que ce que dit Thalschaller, Christian Thalschaller, c'est très intéressant. Faire le tigre, ça peut être un comportement qu'on peut comprendre, extérioriser ses émotions, leur donner un sens, etc. Physiquement, faire qu'on peut se purger. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, là où je vous interroge, c'est que pensez-vous quand le docteur Thalschaller va plus loin, quand il parle des mondes de lumière, quand il dit qu'il y a cerveau droit et le cerveau gauche, quand il dit qu'il parlait à des esprits quand il était jeune, et qu'il échafaude d'une théorie qui est super sympa. Moi, j'avoue que j'ai envie d'y croire. L'immortalité de l'âme, le fait qu'on ait quatre corps, et que finalement, le premier corps soit simplement un corps physique, le premier est physique, et que quand il meurt, les trois autres restent. Et quand lui, il le dit, parce que c'est un orateur formidable, on a envie d'y croire. Et moi, franchement, j'ai envie d'y croire à son truc, parce que l'immortalité, la capacité de retrouver ses parents quand ils sont décédés, quand on en a envie, la possibilité d'avoir des guides spirituels, moi je trouve ça génial. Son idée que finalement, on a pu vivre des vies avant et qu'on est réincarné plus ou moins ici, qu'on a des missions, moi je dis c'est formidable. Et finalement, je fais exactement le contraire un peu. On parlait de l'encyclopédie de Diderot, parce qu'à une époque, vous savez, au siècle des Lumières, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont rendus compte que beaucoup de choses pouvaient être gérées par ce qu'on appelle la science, expliquées par ce qu'on appelle la science. Alors qu'avant, on avait plutôt des croyances. Et à un moment, des gens se sont dit, il va falloir qu'on sache, qu'on écrive tout ce qu'on sait sur un ouvrage, dans des ouvrages, parce que c'était plusieurs ouvrages, comme ça la personne qui voudra des renseignements, pourra aller voir cette encyclopédie, une sorte de somme des connaissances de l'époque. Et moi je me dis, ce que j'essaie de faire, toute modestie évidente montrée, c'est que finalement j'essaye de faire une petite encyclopédie des moyens d'arriver au bonheur et à la joie. Et je me dis que finalement, je suis peut-être en train de faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, puisque quand Christian Thalschaller parle, il aborde des idées totalement différentes un peu, puisque moi, c'est un peu la boîte à outils, comment on peut faire. Et quand je l'entends, je me dis, j'ai envie de le croire. J'ai vraiment envie de croire cet homme qui est formidable, même sa femme est vraiment très sympa, ils ont la pêche, de toute évidence ça marche. Mais je me dis clairement, qu'est-ce qui me permet de le croire? C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas simplement des croyances? Bien entendu.
puisqu'on n'a rien qui nous permet de croire en ça. Alors moi, j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer. J'aimerais bien que vous puissiez me dire, vous, ce que vous pensez. Parce que faire le tigre, c'est super. C'est un processus de défoulement, on pourrait dire. Ça peut s'expliquer clairement. Et dans ce cas-là, je suis 100% d'accord avec le Christian Thalschaller, le docteur. Après, j'avoue que où je me pose des questions, simplement, c'est est-ce qu'il n'a pas enjolivé les choses inconsciemment? Il parle d'avoir vécu avec des peuples qui ne connaissent pas l'affrontement, qui ne connaissent pas la maladie. Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il ment. Je dis qu'il est peut-être pris par un excès d'enthousiasme. Il faudrait savoir vraiment, quand on étudie les peuples, par exemple, d'Amazonie, quand on étudie les Papous, savoir vraiment quelle était leur vie, savoir comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Quand on étudie peut-être aussi les Indiens d'Amérique, hein. Et ça, j'avoue que j'aimerais bien avoir des rapports là-dessus, circonstanciés, précis. Encore une fois, le problème des statistiques. Et ça, en général, on ne le fait pas. On ne le fait pas, et c'est un peu le problème, comme je vous le disais, de la télépathie et de la preuve de la télépathie qui n'a jamais été faite. Prenez par exemple les hommes qui vivaient dans les déserts. On peut considérer que c'est un modèle de sagesse. C'est quand même des gens qui vivaient en travaillant avec l'esclavage. Les hommes bleus du Hogar, c'était quand même des guerriers qui avaient des esclaves noirs qu'ils transportaient. Et la route du sel des Hogars, elle est tapissée de cadavres d'Africains noirs qui ont été transportés et qui mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Donc on était dans la violence, dans la coercition, on était dans la peine, et on était sans doute dans les maladies aussi. Donc moi je ne voudrais pas casser un rêve, je ne voudrais pas dire ce que dit le docteur Christian Thalschaller, pour lequel j'ai beaucoup de respect, n'est pas vrai. Ce que je voudrais dire, c'est dans quelle mesure c'est vrai, dans combien de pourcents ça existe. Et là, j'avoue que je ne sais pas. J'avoue que je suis totalement incapable de vous le dire. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir me donner, moi, vous, votre avis, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est simplement une croyance? Et dans ce cas-là, quand on croit, ça fonctionne parfois, par l'effet placebo. Ou est-ce que vous croyez vraiment qu'on a vraiment 4 corps? Est-ce que vous croyez que ces corps sont vraiment emboîtés les uns dans les autres, enchâssés les uns dans les autres? Parce que c'est vrai que la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle qu'on connaît, a beaucoup de défauts. Mais est-ce que ça signifie nécessairement que les explications alternatives qu'on peut donner sont des explications pertinentes? Pas évident. Donc donnez-moi votre avis. Vous avez peut-être participé à des stages de Christian Thalschaller. C'est sans doute un homme très communicatif, fort sympathique. Mais entre ça et puis croire aux chamans, croire aux guides de lumière, je ne sais pas quoi, je trouve qu'il y a quand même une grosse marche à franchir. Voilà, c'était la petite réflexion du matin, là, pour essayer avec vous d'y voir plus clair. Faites le tigre et puis posez-vous la question. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez aller sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des pouces. Et je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao!